nous recevons M. Zakaria Firano, économiste expert en politique macro-financière, professeur universitaire à la faculté des sciences juridiques économiques et sociales de l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Avec plaisir. Alors, le cash atteint désormais près de 500 milliards de dirhams. Comment expliquez-vous une telle progression alors que le numérique se développe partout ailleurs, ou presque ? Très bien. Bon, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est que nous avons atteint en termes de monnaie en circulation ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire dans ses différentes composantes un niveau record. Ça veut dire que nous avons atteint aux alentours des 491 milliards de dirhams. Mais ce qui est le plus intéressant et le plus alarmant, c'est que nous avons rajouté à peu près 200 milliards en 5 ans à peu près. Ça veut dire si on revient avant la crise de la Covid-19, on était à peu près à 280-289 milliards et aujourd'hui, nous avons rajouté à peu près 200 milliards de dirhams, ce qui veut dire que nous nous sommes inscrits dans un train très haussier avec 2 chiffres de croissance. Donc on est dans une moyenne sur les 5 ans à peu près entre 12 et 13% de taux de croissance de la monnaie en circulation. Ceci, je pense, est tributaire de plusieurs facteurs, mais on ne peut pas juger ces facteurs ou ces différents déterminants de causalité que s'il y a une étude réelle qui s'établit en matière d'évolution de la monnaie en circulation. Ce qu'on peut dire a priori, c'est que premièrement, il y a des facteurs qui peuvent être potentiellement des déterminants causaux de cette augmentation euphorique ou je dirais exponentielle de la monnaie en circulation. Vous les avez cités tout à l'heure. Premièrement, il y a l'informel. Il ne faut pas oublier que les statistiques officielles aujourd'hui qui ont été publiées soit par le HCP. Zakaria Firano, si vous permettez, on va parler des facteurs de manière développée. Mais avant, un petit état des lieux. Banque du Maghreb parle de l'un des ratios cash PIB les plus élevés au monde. Alors, est-ce réellement une anomalie ou retrouve-t-on cette situation dans d'autres économies émergentes ? Faisons le point d'abord sur cela. Très bien. Bon, tous les pays développés, ils ont des ratios, si on prend la monnaie en circulation par rapport au PIB, qui ne dépassent pas les 18%. Et je pense que le FMI, ça veut dire le Fonds monétaire international, il indique que c'est un indicateur qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. L'augmentation du cash dans l'économie, ça ne permet que de générer ce qu'on appelle les externalités négatives de l'économie. Entre autres, l'informel et d'autres éléments qui sont en dessous de l'économie formelle. Et donc, automatiquement, toute augmentation du cash, ça ne permet pas de renforcer l'inclusion financière dont on a énormément besoin dans l'économie marocaine, mais également ça traduit aussi quelques anomalies, quelques biais au niveau de l'économie formelle qui peuvent se traduire à travers ce ratio. Maintenant, lorsqu'on parle de 28,5 ou 30% de la monnaie en circulation par rapport au PIB, c'est un niveau qu'on ne trouve même pas dans les économies qui sont comparables dans la zone MENA. Ça veut dire si vous prenez par exemple la Jordanie, ils sont aux alentours de 18%. Si vous prenez par exemple la Turquie, ils sont à peu près à 15 à 16%. Et ce taux de 30%, on le retrouve généralement dans les pays qui souffrent énormément de ce qu'on appelle l'informel ou également des biais en termes d'économie formelle au sein du système économique. Comparativement, je peux dire que ce qui est le plus inquiétant, ce n'est pas le niveau, c'est un peu l'accélération de la monnaie en circulation, surtout sur les 5 dernières années. Et maintenant, le rôle de Banque el Maghreb, c'est de pouvoir déduire quels sont les facteurs les plus importants. Est-ce que ça vient de l'offre et est-ce que ça vient de la demande? Parce qu'il ne faut pas oublier que Banque el Maghreb, oui, il publie les agrégats monétaires M1, M2, M3. La circulation fiduciaire, elle est extraite à partir de ces agrégats, mais ce sont les parties qu'on appelle la partie de la demande. Maintenant, ce qu'il faut vraiment décortiquer, c'est un peu l'offre pour pouvoir un peu s'extrapoler sur la composition de cette monnaie fiduciaire, qui utilise cette monnaie fiduciaire et comment il est utilisé dans l'économie. Et je pense que Banque el Maghreb, il a
a d'ores et déjà indiqué qu'il est en train d'élaborer une étude fondamentale sur cet accroissement. On attend toujours les résultats de cette étude qui permettra d'éclaircir davantage les raisons et aussi de comprendre le phénomène dans l'économie marocaine. Alors, d'accord. Alors, en attendant les résultats de cette étude, effectivement, nous allons décortiquer les facteurs. Pourquoi les espèces demeurent-elles le moyen de paiement privilégié dans de nombreuses transactions? Est-ce que c'est principalement le poids du secteur informel qui explique cette situation, comme vous aviez commencé à le dire tout à l'heure? Premier point. Très bien. Maintenant, bon, je ne peux pas naviguer directement dans les facteurs explicatifs sur le plan, je dirais, concret au niveau de l'économie marocaine, mais lorsqu'il y a une augmentation de la monnaie en circulation, il y a des facteurs qui sont reconnus sur le plan international ou même sur le plan empirique à l'international, ils sont clairs. Premièrement, vous avez ce que vous avez cité tout à l'heure, c'est l'économie informelle qui a un poids aussi exorbitant dans l'économie. On est à 30% du PIB qui circule au niveau de l'informel et donc automatiquement, lorsqu'il s'agit de l'informel, les transactions passent par la monnaie en circulation, ça veut dire par la monnaie fiduciaire au détriment de la monnaie scripturale. Ça, c'est le premier facteur qui est le plus, je pense, le plus dominant. Reste à l'appui qu'il faut savoir que est-ce que les études qui ont été menées par la Banque centrale permettront de confirmer cette situation. Deuxième élément fondamental, c'est un peu la confiance dans le système bancaire. Vous savez très très bien que les autres moyens de paiement qui sont proposés, ils sont issus généralement du système bancaire classique et de ce qu'on appelle les moyens de paiement de la monnaie scripturale. Et donc là, il se peut que les citoyens marocains, que ce soit dans l'économie formelle ou l'économie informelle, ils trouvent une confiance assez affaiblie dans le système bancaire et en particulier dans les moyens de paiement qui sont utilisés par le système bancaire. Il y a également un facteur au-delà de la confiance, c'est le coût. Généralement, vous avez des coûts de transaction qui sont énormes au niveau du système bancaire. Je donne un exemple. Lorsque vous allez déposer votre cash et vous allez commencer à utiliser les moyens de paiement, lorsque vous voulez retirer le cash, vous avez des frais qui sont payés qui sont aux alentours entre 19 et 25 dirhams, ce qui est vraiment ce qu'on appelle les coûts de transaction qui sont élevés. Parfois, ils peuvent aller au travers de ce qu'on attend en termes de monétisation de l'économie. Troisième, alors justement, Zakaria Firano, vous en parliez à l'instant, mais allons plus loin sur ce point-là précisément, une économie qui fonctionne largement en espèces. Qu'est-ce que cela coûte globalement au pays, à l'échelle nationale? Très bien. Ce que ça coûte, c'est que premièrement, lorsque vous allez utiliser uniquement le cash, ça veut dire que vous allez au détriment de la monnaie scripturale, vous allez utiliser la monnaie fiduciaire. Et ce qui va, je dirais, ce qui va à l'encontre dans ce qu'on veut en matière de financiarisation de l'économie. Lorsque vous utilisez la monnaie scripturale, vous donnez la capacité au système financier de commencer à travailler avec les canaux standards et qui permettent premièrement l'accessibilité au financement dans tout le territoire marocain et aussi de pouvoir accentuer l'utilisation des services financiers. C'est ce qu'on veut en matière d'inclusion financière. Les études économiques à l'international, pas uniquement au Maroc, mais dans tous les pays similaires et même dans les pays développés, indiquent que plus l'inclusion financière est développée dans une économie, plus ça permet le développement social et économique des citoyens. Il y a aussi ce qu'on appelle la croissance pro-pauvre, ça veut dire qui permet de faire ressortir les citoyens de la situation de pauvreté et de vulnérabilité où l'inclusion financière et il joue un rôle énorme. Maintenant, si l'économie commence à circuler davantage avec la monnaie fiduciaire ou avec la circulation fiduciaire, cela veut dire que vous êtes en train d'entraver l'inclusion financière et d'entraver l'accès aux services financiers. Ça va être à l'encontre du système financier qu'on veut développer. Il y a un autre élément fondamental, c'est que si on continue à utiliser la monnaie fiduciaire de façon plus importante, ça va réduire les capacités de mener des politiques économiques et des politiques monétaires qui soient efficaces. Aujourd'hui, la politique monétaire, lorsqu'elle est utilisée, elle table essentiellement sur la bancarisation et sur l'existence des services financiers que les Marocains sont dans le système financier, que ce soit le système bancaire ou les autres acteurs du système financier. Plus vous allez réduire ce taux de financiarisation ou ce taux de bancarisation, plus les politiques monétaires et les politiques financières seront moins efficaces. Et donc, on ne pourra pas aller dans une économie de marché comme on la veut et une régulation du système comme on le veut
Banque al-Maghrib et aussi le veut, je dirais, toutes les autres politiques économiques. Quatrième élément fondamental qui est aussi plus important, c'est que plus vous allez augmenter la monnaie en circulation, plus vous renforcez l'informel. Et donc là, ça va être un manque à gagner pour l'État en termes de fiscalité, en termes aussi de régulation de la consommation et également en termes de conduite des politiques budgétaires. Tout à fait. Et Banque al-Maghrib évoque aussi des risques liés à la fraude, à l'économie informelle dont vous parliez à l'instant, mais aussi au blanchiment. En quoi le recours massif au cash complique-t-il ces enjeux-là précisément ? Très bien, ça va de soi. Bon, laissez-moi vous dire un élément fondamental. J'ai à l'appui les statistiques de 2023 qui indiquent que la monnaie en circulation n'est pas utilisée de façon, je dirais, homogène entre les différents billets qui sont imprimés par la Banque centrale. Nous avons les 20 dirhams, les 50 dirhams, les 100 dirhams et les 200 dirhams. Ce sont les coupes qui sont produites par la Banque centrale. Maintenant, si on prend en termes statistiques les statistiques de 2023, on va trouver que 75% de la monnaie en circulation, c'est les billets de 200. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, ça renforce ce que vous avez dit. Ça veut dire dans les transactions qui sont les plus grandes et qui existent dans le marché informel, probablement aussi dans le blanchiment et probablement aussi dans les questions de fraude, c'est utilisé à travers les coupes de 200 dirhams. Et c'est un indicateur, ou je dirais une variable proxy qui confirme ce que vous avez dit. Ça veut dire que les gens qui sont plus dans l'informel, plus dans le blanchiment, ils ont un usage plus important des 200 dirhams. Il y a une autre explication économique fondamentale, c'est la thésaurisation. Le fait qu'on trouve que les 200 dirhams à 75% dominent la circulation fiduciaire ou la circulation monétaire, cela indique également qu'il y a une explication à travers la thésaurisation. Les agents économiques ou les Marocains préfèrent plus garder l'argent en termes de coupes les plus élevés, les 200 dirhams et les 100 dirhams, au lieu d'aller vers le système bancaire ou le système financier. Tout cela se marie et se conjugue de façon mutuelle pour décrire que c'est un système de monnaie fiduciaire qui est très favorable, à la fois pour les questions d'informel, aussi parfois pour le blanchiment, mais également pour pouvoir répandre en contrepartie des coûts de transaction et aussi des barrières à l'entrée et à la sortie du système bancaire. D'accord. Alors finalement, Zakaria Firano, est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur, est-ce que c'est le consommateur qui freine la transition ou plutôt les commerçants qui n'acceptent pas suffisamment les paiements digitaux? Et finalement, que faudrait-il mettre en place pour faire reculer progressivement l'usage des espèces sans pénaliser les citoyens marocains? Très bien, c'est une très très bonne question et merci de l'avoir posée. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la réponse elle est claire. C'est qu'il nous faut réellement avoir une étude, non pas uniquement sur l'offre de la monnaie, mais uniquement sur l'offre de la monnaie qui est produite par Banque al-Maghrib, mais aussi sur la demande. Lorsqu'on nous avons ce gap élevé en matière de monnaie fiduciaire, ça ne viendra pas uniquement des facteurs d'offre, mais ça viendra aussi des facteurs de demande. Jusqu'à présent, ce qui est communiqué par Banque al-Maghrib, c'est en fait la partie de la monnaie. Ça veut dire M1, M2, M3 et c'est la partie de la demande. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il faut examiner, comme le font plusieurs pays et comme le fait aussi le Fonds monétaire international lorsqu'il fait l'émission d'article 4 dans plusieurs pays, c'est de pouvoir produire l'analyse de l'offre. Comment on utilise cet argent dans l'économie, comment il est produit. Et là, moi j'interpelle la Banque al-Maghrib pour pouvoir réaliser une étude sur les différentes coupes, que ce soit 20 dirhams, que ce soit les 50 dirhams, les 100 dirhams et les 200 dirhams, pour pouvoir expliquer réellement où est-ce que partent ces coupes-là et comment ils sont utilisés dans l'économie réelle. À partir de cette analyse de l'offre et de la demande, on pourrait décortiquer les conséquences. Ça veut dire, est-ce que ça vient réellement, ou je dirais les causes, est-ce que ça vient réellement d'une réticence de la part du citoyen marocain? Est-ce que c'est une question qui vient un peu d'une certaine dichotomie entre le système bancaire et aussi le citoyen marocain? Ou est-ce que c'est la structure de l'économie marocaine qui est composée de l'informel, des questions de blanchiment, qui est la raison exacte de cette croissance euphorique de la monnaie en circulation? Donc à partir de cette étude, et moi je le dis, offre et demande, avec une granularité très importante qu'on pourrait
pourrait arriver à la réponse exacte et corriger les anomalies. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est que aujourd'hui, je pense que la politique de Banque al-Maghrib, elle va jouer un rôle très déterminant avec celle du gouvernement pour pouvoir ralentir la croissance de cette monnaie en circulation. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur les autres modes de paiement et aussi sur l'intégration de la fintech, parce qu'elle peut être aussi une solution très importante pour réduire un peu la croissance et qui est la plus dérangeante de la masse monétaire en circulation. Et là, je réaffirme un élément aussi très important, c'est qu'il faut aussi prendre en considération la structure sociale de l'économie marocaine. Il ne faut pas oublier le taux d'analphabétisation, il ne faut pas oublier que nous avons un monde rural. Ces gens-là, ils peuvent être en exclusion de façon automatique parce qu'ils n'ont pas la capacité de suivre un peu l'élan technologique des moyens de paiement. Et ce gap-là ne peut être réduit que par des politiques conjointes entre la Banque centrale et aussi le gouvernement et aussi l'instance qui gère un peu ou qui met en relief ce qu'on appelle l'inclusion financière. Merci infiniment Zakaria Firano d'avoir souligné aussi ce dernier aspect de la structure sociale marocaine et des personnes qui n'arrivent pas effectivement à lire et à accompagner donc ce développement digital. C'est fondamental. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes économiste, expert en politique macro-financière, professeur universitaire à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Mohamed V de Rabat. Merci infiniment.